Chers abonnés, c'est un réel plaisir de vous retrouver et de vous informer sur notre plateforme. Tout de suite, voici les titres de votre rétro-actualité. À l'occasion de la fête des mères, l'association Alpha Omega a procédé à la distribution de plus de 500 kits aux mamans du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Depuis le 24 mai 2024, l'Institut national des sciences de gestion tient des ateliers thématiques de la restauration. Les détails dans un instant. Société en ouverture de cette rétro hebdo dans le cadre de la fête des mères 2024, l'association Alpha Omega a donné du sourire à une centaine de mamans au quartier à Kébé-Djougou ce samedi 25 mai 2024. Reportage signé de Frédéric Ebievuna. L'association Alpha et Omega au quartier à Kébé-Djougou, c'est dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, est allé ce samedi 25 mai 2024 honorer les mamans à l'occasion de la fête des mères en leur offrant des kits composés d'une bouteille de gaz pleine et des bidons de produits de nettoyage. Une action qui a été conduite par le vice-président de la dite association en présence de la première autorité du quartier. Simplement que c'est un jour, un week-end de mères. Et Alpha Omega a décidé d'être proche de nos mamans en offrant un kit de mère suite à la décision prise lors du discours du président de la transition, président de la République, le 31 août, en diminuant le prix du butane. Nous avons jugé utile d'apporter un plus dans la cuisine de nos mamans. Donc nous sommes dit il était important d'être près de nos mamans ce jour de fête qui les honore et puis qui consiste à être proche des populations comme l'indique notre slogan Action, Impact, Solidarité. C'est près de 500 mamans qui ont été honorées ce jour. La joie, le sourire pouvaient se dégager, surtout lorsque cela provient de leurs enfants. La joie est immense. Ici à Kébé-Djougou cet après-midi, sincèrement, nos enfants nous ont fait une surprise qui n'a pas de nom. Nous sommes vraiment en joie. On a reçu des bouteilles de gaz, les produits ménagers. Sincèrement, nous disons merci à nos jeunes enfants. Ils ont vraiment valorisé leur maman cet après-midi. Nous bénissons l'association Alpha et l'Oméga. Que Dieu seul vous protège. Vraiment qui nous accompagne dans cette bonne manière de faire. Soyez bénis les enfants. Vraiment nous sommes en joie, les mamans d'Akébé-Djougou. Un geste inoubliable que vient de poser l'association Alpha et Omega auprès de ces mères de famille qui pour certaines est une première. Il faut noter que Alpha et Omega est le Gabon en miniature, ouverte à toutes les personnes qui soutiennent des actions sociales du président de la transition, chef de l'État. Le coup d'envoi des épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC pour la session 2024 a été donné ce mardi 21 mai au Gabon, marquant le début d'une étape cruciale pour les candidats. Notre équipe était du côté du lycée public André-Gustave Angulé d'Aoungu. Dans toute l'étendue du territoire national, les élèves de 3e ont planché sur les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC. Ce mardi 21 mai 2024 par les épreuves des sciences. Ici, au lycée André-Gustave Angulé, situé dans la commune d'Ovendo, les candidats ont été très concentrés sur les épreuves de mathématiques. Le président du centre nous donne ici un peu plus d'explications sur l'organisation et le déroulement de ce premier jour d'examen. Ce matin, comme d'habitude, nous sommes arrivés à 5h30. Nous étions les premiers au centre, les enfants sont arrivés. Nous les avons orientés comme cela se doit. Et puis ce matin, nous avons lancé l'épreuve de mathématiques. Et juste pour rappeler qu'il y aura 3 épreuves. Et on commence par les mathématiques. On va enchaîner avec la SVT et terminer avec la science physique. Donc tout se passe bien pour l'instant. La preuve, vous allez faire le tour du centre. Vous avez filmé et vous voyez que tout se passe véritablement bien. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Plus de 400 candidats en course, une organisation parfaite selon le président du centre d'examen grâce à la détermination et la ferme volonté du ministère de l'Éducation nationale et la participation sans faille du proviseur du lycée.
Nous avons en principe 492 candidats. La chance que nous avons, c'est que nous sommes tombés généralement dans un centre où Madame le proviseur a mis les petites fleurs dans les grands. Donc elle nous a véritablement bien reçus. Elle nous a mis dans un cadre idéal où vous remarquez que nous avons le petit déjeuner tous les matins. Nous avons été reçus le jour où nous avons ouvert le centre. Elle nous a reçus comme si elle savait, avec un bon petit repas. Il faut bien que nous sommes obligés de l'ajouter, mais tout se passe bien. Dans les salles de classe, on peut observer les surveillants en cas de geste technique d'un élève. Bonne chance à tous les candidats. Ouverture ce 24 mai des ateliers de restauration à l'Institut national des sciences de gestion en présence des chefs d'entreprise membres de la FEG. L'objectif visé ici est de rendre plus compétitif cet établissement supérieur vieil d'un demi-siècle. Reportage de Priscan Sam sous les images de Frédéric Ebievuna. 2 mois après les assises du système LMD licence master doctorat, ce vendredi 24 mai, c'est l'ouverture à l'Institut national des sciences de gestion des ateliers dont les thématiques traitent de la restauration de cet institut. 50 ans après sa mise sur pied, l'heure est au bilan. 50 ans après, parce qu'il faut savoir que l'Institut national des sciences de gestion fête ses 50 ans cette année. Et donc 50 ans après, c'est le moment des bilans. Le bilan sur son fonctionnement, sur sa gouvernance, sur son offre de formation, sur ses pratiques de management, afin de pouvoir apporter un renouveau dans son cadre institutionnel global ainsi que ses offres de formation. Restauration, parce que nous sommes dans cette période de transition où la restauration des institutions a été actée et qui est une orientation du chef de l'État. Et donc l'Institut de gestion s'aligne sur cette vision de transition 50 ans après pour pouvoir apporter un renouveau et une dynamique nouvelle à son cadre de fonctionnement. 5 ateliers axés sur des politiques socio-économiques, l'amélioration du cadre de formation, mais aussi l'employabilité des jeunes étudiants. Déjà, l'initiative elle est bonne pour nous les étudiants parce que ça nous permet déjà de pouvoir émettre certaines idées, de pouvoir être une source de proposition, une source d'aide à la décision, pourquoi pas, pour que les décisions qui soient prises bien évidemment contribuent également au concours à notre bien-être. Les assises du système LMD dans les contributions de l'Institut national de sciences de gestion, nous avons prôné pour l'alternance. Alors, on se rend bien compte que dans le monde professionnel, les entreprises ont tendance à demander aux étudiants 3 ans, voire 2 ans d'expérience. Alors, si nous avons cours de 7h à 15h, pourquoi pas jusqu'à 17h parfois, ça ne donne pas nécessairement le temps à l'étudiant de s'organiser, de pouvoir en parallèle développer des compétences qui le seront, n'est-ce pas, utiles dans le monde professionnel. Donc, cette alternance pourra déjà, dans un premier temps, familiariser l'étudiant avec le monde professionnel et pourquoi pas le faire acquérir beaucoup d'expérience. Dans la salle, des patrons d'entreprises, membres de la Fédération des entreprises gabonaises FEG, l'objectif ici visé est de réduire l'inexorable problématique de l'inadéquation formation-emploi. Durant 72 heures, des débats auront lieu ici. Une démarche qui vise notamment à favoriser la proposition productive, mais aussi à sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'ING face au nombre de défis compétitifs de l'heure. Dans la province de Walantam, précisément à Oyem, une mission d'inspection judiciaire a été lancée pour une justice efficace et équitable pour tous. Reportage de nos correspondants Candy Mekwe et Jonathan Mesui. Au cours de ces échanges, le haut magistrat a adopté une approche inclusive en prenant le temps d'écouter attentivement les avis et les doléances des hommes de loi locaux. Cette démarche lui permettra de mieux appréhender les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la justice au quotidien et ainsi de proposer des solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail et le fonctionnement des juridictions. La mission qui se poursuit à travers tout le pays a pour objectif de dresser un état des lieux complet de la justice au niveau local et national. À l'issue de ces investigations, l'inspecteur général des services judiciaires présentera un rapport détaillé aux autorités compétentes, fournissant des recommandations pour améliorer l'efficacité et l'équité du système judiciaire.
Cette initiative démontre clairement l'engagement des autorités envers la garantie d'une justice accessible, efficace et équitable pour tous les citoyens. En mettant l'accent sur l'inspection des services judiciaires, les autorités affirment leur volonté de renforcer le bon fonctionnement des institutions judiciaires dans le but de garantir l'accès à une justice de qualité pour l'ensemble de la population. En définitive, cette mission marque une étape importante dans la quête d'une justice équitable et transparente, reflétant un engagement fort envers la consolidation de l'état de droit et le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen. Nous restons toujours dans la ville d'Oyem afin de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles scolarisées. Un tournoi de football féminin a été organisé. Reportage de nos correspondants Candy Mekui et Jonathan Mezui. L'ambiance électrisante du tournoi était préfigurée par la remise des équipements aux différentes équipes en compétition, symbolisant l'engagement concret en faveur de cette cause cruciale. Avant le coup d'envoi, les discours poignants se sont succédés. D'abord, les mots empreintes d'émotion de la représentante du pays Cop Gabon, suivis par les interventions inspirantes de la Confégesse et du directeur provincial de la jeunesse et des sports dans le Wellington. Les premiers matchs ont dévoilé un spectacle sportif palpitant. Le lycée d'État Richard Nguema Bekale a ébloui en écrasant l'équipe de Ndouefis sur un score de 12 buts à 0. Pendant ce temps, l'équipe du collège Marie Nkondo Foul s'est inclinée de justesse 3-2 face à l'Excellence 1, alors que l'Alliance chrétienne Martin et Fandon a remporté une victoire au tir au but contre l'Excellence 2. L'OCS Edouard Ekoramenge, quant à lui, a bénéficié d'une victoire par forfait contre l'équipe du lycée technique d'Oyem. Chaque frappe, chaque passe et chaque but ont transcendé le simple cadre sportif, soulignant le message fort de sensibilisation contre la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles scolarisées. Ces actions engagées dans ce tournoi ne sont que les premiers pas d'une initiative ambitieuse et significative pour la jeunesse de la commune d'Oyem, dont l'attente fiévreuse de la grande finale qui se jouera dans les tout prochains jours. Première sortie officielle du cercle de réflexion pour la transition ce 24 mai au nord de la capitale. Il s'agissait pour ce mouvement de présenter ses missions et surtout de porter un regard froid sur les actions des nouvelles autorités en faisant un diagnostic profond de l'état du pays sous l'ère de la transition. Compte rendu de Priscan Sam sous les images de Frédéric Ebievuna. Rompre avec les habitudes peu orthodoxes qui ont longtemps avili et rétrogradé la démocratie sous l'ère de la transition, c'est la mission que s'est assignée le CRPT, Cercle de réflexion populaire sur la transition, ce vendredi 24 mai. Le CRPT a tenu à dire au CTRI la vérité qui sauve. Nous pensons en effet que se prêter au jeu des remerciements systématiques pour la moindre action sociale posée par le président de la transition frise le culte de la personnalité et dilue le devoir régalien de l'État. Les 60 ans de souffrance des Gabonais nous interdisent de le faire et nous obligent à inviter les Gabonais à être plus exigeants à l'égard de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. C'est une obligation pour vous. On a souffert 60 ans de souffrance, ça suffit. Soyons plus exigeants à l'égard de nos autorités. C'est pourquoi les Atalakula, il faut mettre fin à ça. Moindre action sociale, nous remercions Brice Clotaire Oligui Nguema, nous remercions, on revient à la même époque. Est-ce que c'est pour cela qu'on a fait le coup d'État? Est-ce que c'est pour cela que nous avons qualifié cela de coup de libération? Des voix discordantes se lèvent dans l'opinion autour des réelles intentions, des actions ou encore le canevas des nouvelles autorités. Des inquiétudes reprises aujourd'hui par le docteur Éric Zué, qui s'interroge sur le véritable changement attendu par les Gabonais 8 mois après ce que l'on a qualifié de coup de libération. Monsieur le Président de la transition, avec les militaires au pouvoir, c'est le changement que nous désirons, pas la mêmeté, pour parler comme Heidegger. Nous ne voulons plus la mêmeté, nous voulons le changement. Il est où ce changement que le peuple veut? Lorsque le favoritisme, le népotisme, la corruption et bien d'autres choses de cette nature persistent. Où est le changement
lorsque l'activisme est devenu une compétence, un critère de bonne moralité, Monsieur le Président. Donc il suffit seulement d'être activiste et on est pensé être blanc. Et on pense que vous êtes un bon citoyen, vous êtes un patriote parce que vous êtes activiste. Mettant ainsi les compétences et des intelligences. Monsieur le Président de la transition, le changement, lorsque, comme les écailleurs, c'est le projet Un jeune, un taxi que vous brandissez pour faire rêver le jeune Gabonais. Est-ce que c'est aujourd'hui, on doit encore penser que un jeune, un taxi, c'est un rêve? Être heureux, c'est encore possible au Gabon, affirme le président du CRPT en émettant quelques propositions. Disons au général de brigade, Brice Clotaire Oligingema, que les Gabonais sont tabous. Disons-lui que la vie du Gabonais n'a pas, hélas, changé depuis le 30 août 2023. Disons au président de la transition que le plein emploi est possible. Il suffit de mettre en place un plan Marshall pour lutter contre le chômage et de s'entourer des vraies compétences. Nous disons au président qu'il est possible de vivre en sécurité au Gabon. Il suffit d'instruire les forces de sécurité et de défense à cet effet ou en les dotant des moyens nécessaires. Monsieur le Président, il est possible de mettre fin aux coupures d'eau et d'électricité. Il suffit de chasser la SG ou de diversifier les fournisseurs de ces ressources. Disons au Président qu'il est possible d'éliminer la pauvreté et la précarité au Gabon. Le kounabélisme, la talakoutisme, les embrigadeurs, des termes purement gabonais pour désigner l'incompétence, la familiotocratie, les chanteurs de louanges autour des hautes personnalités du pays. Des pratiques qui sont à l'origine d'une gestion scabreuse du pays depuis plus de 60 ans. Des individus partent, mais les habitudes restent et se transmettent. Le CRPT invite donc ses compatriotes à un véritable changement de mentalité et au président de la transition d'éviter de sombrer ou de se plaire dans le culte de la personnalité. Merci d'avoir choisi Panafrique Média pour vous informer, mais avant de nous quitter, rappel des titres. À l'occasion de la fête des mères, l'association Alpha Omega a procédé à la distribution de plus de 500 kits aux mamans du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Depuis le 24 mai 2024, l'Institut national des sciences de gestion tient des ateliers thématiques de la restauration. Point final à cette rétro hebdo, l'information continue sur Panafrique Média, la nouvelle vision de l'information.